Salut, voilà, je suis Serge Jérôme et bienvenue dans cette vidéo. Alors dans ce tuto, je vais te montrer comment créer une vignette et mes conseils en fait. Alors ici, je te conseille de partir sur un format. Alors là, c'est un format en centimètres. Tu peux noter 10,84 x 6,1 en centimètres ou en pixels 1280 par 720. Alors moi, ce que j'aime bien faire, par exemple, c'est d'avoir un cadre sur ma vignette. Alors sur Photoshop, par exemple, alors sur Photoshop, eh bien, je crée des formes à l'aide de l'outil forme vectorielle ici. Je crée des formes en fait. Alors, et j'encadre mon élément photo, c'est-à-dire je cerne. Alors, je vais montrer, je vais faire apparaître, voilà. Alors, je fais comme ça et souvent, alors, je vais décaler ma photo en arrière-plan. Voilà. Donc, en fait, ici, vous voyez, j'ai créé un cadre et ça isole, ça fait vraiment sympa. Alors, soit vous faites un cadre tout autour comme ça, soit vous le faites uniquement sur les côtés et vous cachez en fait la partie haute. Et là, c'est vrai que c'est un côté plus dynamique. Alors, sur d'autres vignettes YouTube, vous regarderez sur ma chaîne, bon, moi j'ai tout renfermé comme ça. J'ai renfermé des quatre côtés. Mais là, sur ce visuel-là, ça ressort bien. Ce que je vous conseille aussi de faire, au niveau des couleurs, pour que ça ressorte bien, par exemple, vous voyez là, j'ai le logo Illustrator. Sur une autre vignette, j'avais le logo alors Photoshop. J'avais le logo Photoshop. Alors je l'avais il n'y a pas longtemps et il a disparu. Qu'est-ce que c'est ce bazar? Alors j'ai le logo. En fait, on va aller le chercher. Alors, admettons, vous prenez le logo Photoshop. Alors je l'avais, il a disparu. Alors admettons, voilà, vous avez ça, vous le téléchargez. Ah, bon, on va le mettre ici. Hop, alors vous allez là, vous le téléchargez. Alors, hop, on s'en va ici. Alors, on va mettre le logo ici. Alors, mettons. Alors, on avait le logo Illustrator. Alors, vous voyez, j'avais pris les couleurs de Photoshop pour faire mon cadre. Alors, en fait, c'est de vous amuser à reprendre les couleurs de vos éléments graphiques. Alors, c'est simple. Vous sélectionnez vos blocs. Alors, vous voyez, je l'avais fait pour Illustrator. Alors, donc ça c'est le logo Photoshop. Je vais le garder. Et là, je vais vous montrer avec le logo Illustrator. Alors là, j'ai le logo Illustrator. Je sélectionne mes blocs. Alors, ce sont des blocs, comment dire, vectoriels. Donc, vous double-cliquez dessus. Vous avez ça qui s'affiche. Et là, vous allez prendre la couleur, vous voyez, la couleur du logo. Hop, avec la pipette. Ensuite, vous double-cliquez sur le calque d'en bas. Vous reprenez un orange. Et par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un orange à peine un peu plus foncé. Par exemple, pour jouer un peu comme sur des niveaux, comme ça. Et sur celui-là, vous double-cliquez, vous revenez piper la couleur du logo, et voilà.
Ensuite, par exemple, point d'interrogation, vous pouvez... Alors, vous double-cliquez aussi sur le calque pour tout le sélectionner. Hop! Et là, une fois qu'il est sélectionné, vous venez là, vous prenez une couleur. Voilà. Et là, pareil, pour ce texte-là, vous voyez, il est avec un contour bleu. Vous double-cliquez ici, il va se sélectionner. Vous prenez la couleur là où... Ah non, pardon. En fait, il y a un contour ici. Alors le contour, ben, vous allez changer la couleur du contour ici, et vous venez le prendre là. Alors soit vous prenez un orange comme celui-là, soit vous mettez un orange plus foncé, pour avoir voilà, une harmonie, peut-être pas avoir exactement toujours les mêmes couleurs. Alors soit vous reprenez l'orange comme ça, c'est faisable, hein. Alors on va essayer de rester sur cet orange là. Et donc voilà, ici vous avez un... alors, c'est pas super d'avoir créé un logo sur 3 lignes comme ça. Alors ici, voilà, on va se mettre sur 2 lignes. Voilà, comment bien créer un logo. Donc là, c'est pour ma vidéo qui est en cours d'upload. Voilà un petit peu comment vous pouvez créer une vignette. Ensuite, si vous avez besoin de photos, vous avez un site internet qui s'appelle Pixabay. Et là, vous pouvez télécharger des photos gratuitement. Vous pouvez avoir un compte et télécharger vos photos. Et une fois qu'elle est téléchargée, hop, vous venez l'incruster là. Et voilà. Donc, tout simplement. Et maintenant, si vous ne voulez pas vous embêter, je vous offre le fichier PSD à télécharger dans la description de la vidéo. Pour cela, il vous suffit juste de me laisser votre mail et vous téléchargez le gabarit. Voilà, donc voilà, c'est tout. Bah, comme ça, vous aurez le format, vous aurez ce qu'il faut. Autrement, si vous êtes intéressé, voilà, je propose des formations de graphisme et de création de logos sur webmasterauto.fr. Donc voilà, si vous êtes intéressé, je vous mettrai également le lien dans la description de la vidéo. Bon, ben, j'espère que ce tuto vous a plu et puis je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas, pensez à vous abonner. Et laissez-moi quelques commentaires, ça me fera plaisir. Et pensez vraiment à vous abonner si vous voulez avoir voilà, des conseils, des tutos et plein de choses. Voilà, merci, salut, à bientôt.